Les signes d'eau, je suis ravie de vous retrouver pour vos messages du week-end du 11 et 12 avril. Nous allons commencer par votre petit blocage pour ce week-end, ce qui va vous chagriner, vous enquiquiner. On a la naissance avec l'âme, la lutte et le guide. Alors pour vous, mes amis, il y a quelque chose qui commence pour vous, qui commence à prendre forme. Il y a la nouveauté, la naissance, c'est la nouveauté, c'est le début de quelque chose, la création. Et on a avec l'âme, on a cette idée de libération. Vous commencez petit à petit à vous libérer de quelque chose. Avec la naissance, on est vraiment sur la concrétisation de quelque chose qui commence à prendre forme. Et ce qui commence à prendre forme vous libère. Et ça va énormément vous tracasser ce week-end. Vous allez beaucoup y réfléchir. Avec la carte de l'arbre, on parle vraiment de spiritualité, d'esprit aussi. On peut aussi parler au niveau sentimental d'une relation qui est énormément basée sur l'échange intellectuel, d'accord, quelque chose d'assez platonique et qui viendrait ici vous déstabiliser. Et ce week-end, vous allez avoir besoin d'analyser tout ce chamboulement intérieur pour vous. On le voit parce qu'il y a la lutte, d'accord? Ce changement, ce qui est en train d'arriver pour vous, les signes d'eau, on voit que ça vous perturbe énormément, mais en même temps, vous vous laissez porter, vous vous laissez guider, parce que vous savez que cette âme, cette autre personne, ce déblocage-là, il vous fait du bien, il vous libère, hein, on le voit ici, il vous libère d'un fardeau, d'accord? Et on a le changement pour vous. On a le changement, la voix intérieure, la confiance, la créativité. Donc il y a vraiment quelque chose qui est en train de prendre forme, la nouveauté. Et on sent qu'il y a des remous intérieurs pour vous, hein, les signes d'eau ce week-end. Ça va cogiter. Mais avec cette carte du guide, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin, vous êtes sur la bonne voie, c'est votre destinée. Hein, vous prenez votre envol ici. Il y a vraiment quelque chose, vous êtes tiraillé. Vous êtes vraiment tiraillé, mais on vous dit quand même, hein, que même si vous réfléchissez énormément, avec cette carte du guide, vous êtes déjà guidé par peut-être cette autre personne, mais aussi par la vie tout simplement qui vous porte vers votre vraie destinée. Voilà. Donc on sent que ce week-end, ça va beaucoup travailler là-dessus pour vous. On a derrière la pénitence et l'énergie. Ouais, voilà, vous voyez, on a les mêmes cartes. Donc, certes, avec la carte de la pénitence, vous vous en voulez certainement pour quelque chose, mais avec l'énergie, la porte, la mutation et le saut, on est vraiment, puis la tentation, donc ouais, on est vraiment dans quelque chose qui devait vous arriver. Vous ne devez pas lutter. Laissez-vous porter les signes d'eau. On peut comprendre, hein, cette notion de s'en vouloir, de porter sa croix, mais les énergies, elles ne sont pas contre vous. Bien au contraire, elles vous dirigent tout simplement vers cette porte, vers la nouveauté, vers l'inconnu, vers le ailleurs, qui vous amène vers un changement, une mutation, une transformation, et qui va vers quelque chose de stable, d'officiel, quelque chose de lumineux. Vous allez vraiment vers la lumière avec cette carte du sceau. Oh, l'erreur. Mais qu'est-ce que vous nous faites, les signes d'eau? On a le choix, donc on a vraiment, vous êtes à la croisée des chemins. Vous prenez une nouvelle direction. Et cette nouvelle direction, elle vous amène vers l'élévation. Vous allez briller, hein, tout simplement. Au niveau de vos énergies, on a la patience qui est un allié pour vous. On a cette notion d'amitié. Alors il y a forcément peut-être quelqu'un autour de vous, amis, famille, voilà, vous adaptez selon votre situation. On a la vérité. Donc cette autre personne, on va dire cette carte, cette amitié-là, vous, vous, vous pousse vers la lumière, elle vous tire vers le haut. Cette amitié-là, elle est vérité, elle est, euh, elle est vraie, elle vous amène vers quelque chose de pur. Vous avez la patience avec vous. Donc on a cette idée de prendre votre temps, de patience, quelque chose qui vous amène vers le succès, avec la culture familiale. Donc on a cette notion de famille pour vous, le poids de la famille, la culture familiale, votre histoire. J'ai l'impression que ça vous tiraille quand même, cette histoire familiale, quel qu'il soit, hein, vous vous adaptez à votre histoire, mais on vous dit qu'avec le temps, la patience, vous pouvez créer quelque chose de nouveau, quelque chose de plus vrai. On a un lien assez fort ici avec l'amitié. Donc on a avec cette couleur violet beaucoup de spiritualité, beaucoup de compréhension, comme avec cette carte du guide. Vous êtes tout simplement porté
vers quelque chose de lumineux, vers la vérité, vers une personne qui vous accompagne vers la vérité, vers votre chemin, vers ce que vous devez être et là où vous devez aller. Toujours avec cette idée de patience. Voilà. On a l'idée aussi d'amour envers sa famille, que, que ce qui vous porte là, hein, vers le ailleurs, ce qui vous porte vers ailleurs, cette amitié, cette vérité, ne vous empêche pas d'aimer votre famille et d'aimer votre histoire familiale, tout simplement. Ne pas renier non plus, vous ne reniez pas, et on vous demande ici de vous pardonner. On a cette histoire de pardon et de déni avec le doute. Donc vous êtes certainement... vous devez admettre vos peurs. Hein. Vous devez y faire face, tout simplement. Peut-être arrêter de reculer l'échéance et de pardonner, de vous pardonner, pourquoi pas, et d'arrêter de douter parce qu'encore une fois, vous allez vers une évolution. Vous devez vraiment avoir confiance. Toujours avec cette couleur violet qui est liée à la spiritualité. Faites preuve de persévérance et puis on vous dit bien, écoutez vos sentiments. Voilà, vos sentiments, l'amour. Donc vous êtes porté par l'amour. On a encore cette histoire de pardon, donc vous devez vous pardonner de quelque chose. Les signes d'eau, et on vous dit bien que l'amour apaise la peur. Donc on vous dit que c'est bien d'être différent. Donc oui, si vous faites en ce moment quelque chose qui sort de l'ordinaire, qui vous sortez des sentiers battus, sortez des sentiers, je ne sais plus, je suis en train de perdre mon vocabulaire. Enfin, vous m'avez compris, voilà. Écoutez votre cœur, écoutez vos sentiments. L'amour vous dit, l'amour transcende tout. N'ayez pas peur. Hein, n'ayez pas peur. On a beaucoup cette notion de peur, de doute, mais vous allez vers quelque chose de nouveau, quelque chose de très beau, vers la vérité, vers votre vérité. Et vous allez vous délester de ce fardeau, de ce poids que vous portez depuis un petit moment, les signes d'eau. La carte du conditionnement, eh ben, elle est très claire. Elle vous dit que vous ne devez pas culpabiliser de faire différemment. Vous sortez là d'un carcan, vous sortez d'un schéma traditionnel. Il y a cette histoire de morale aussi qui pourrait éventuellement vous laisser vous déstabiliser, vous empêcher de faire quelque chose. Mais avec cette carte de la paresse, on vous dit bien, vous êtes sur le bon chemin. Quelle que soit votre façon de faire pour affronter ce que vous vivez en ce moment, tout est en train de s'écrouler sous votre pied. Vous ne pouvez plus l'arrêter. Vous avez peut-être certainement trop attendu, vous étiez peut-être trop dans le déni. Aujourd'hui, l'univers vous impose cette situation. Le ciel, le sol se dérobe sous vos pieds, mais là on vous dit, restez zen, restez tranquille, parce que la destination finale, vous allez y arriver, quel que soit le chemin que vous allez prendre. On parle de vie antérieure, donc on parle de mettre fin peut-être à des schémas répétitifs et vous devez lâcher prise. D'accord ? Donc la paresse, c'est vraiment laissez-vous porter. Vous êtes armé pour affronter cette situation, on vous le dit. Donc laissez le sol se dérober sous vos pieds. Vous êtes en train de renaître, les signes d'eau, d'une situation, de quelque chose. Mais voilà, l'amour, l'amitié, il y a quelque chose de très fort. On vous porte vers là. Donc laissez-vous porter tout simplement et pas de culpabilité pour vous. On va passer à la suite. Alors mes petits signes d'eau pour la suite, des messages pour vous. On a très clairement la ligne du haut, vous êtes en train de vivre un gros renouveau au niveau émotionnel. Hein. Il y a une grande transformation, on parle de la naissance de quelque chose avec la réussite. Donc il y a effectivement quelque chose de nouveau qui démarre pour vous, qui vous mène vers la réussite. On parle de hasard. Bon, jeu de hasard, là on est vraiment sur du hasard. On parle de difficulté. Donc la difficulté peut-être à vous laisser aller, la difficulté à vous laisser porter, à lâcher prise, à vous défaire, à affronter la vérité aussi, à faire face à votre vérité, à l'accepter aussi, ce qui est en train de se passer. On est bien dans des conflits intérieurs. Avec la lune, on est au niveau des émotions, l'émotionnel, ce qu'on cache, ce qu'on n'ose peut-être pas affirmer, ce qu'on n'ose peut-être pas s'avouer. Vous êtes en train de transformer quelque chose. La tristesse, vous êtes certainement, pour beaucoup de signes d'eau, dans une période de tristesse, de malaise, de mal-être, et on voit que tout ça, ça se transforme, ça évolue. Hein, vous êtes vraiment dans une évolution.
Il y a quand même de l'inconfort par rapport à cette transformation, d'accord? C'est tout à fait normal parce que tout changement ne se fait pas dans la facilité, hein. On est toujours obligé de vivre des remous intérieurs pour éclore, pour s'épanouir. Donc là, on voit qu'il y a quand même clairement un renouveau pour vous. C'est très positif, mais on voit les conflits intérieurs, cette histoire de culpabiliser pour quelque chose. Pourquoi? Parce qu'en dessous, on a l'amour, l'adultère. Bon, très clairement, le message est clair pour vous, les signes d'eau. La carte de l'adultère, pardon, elle nous parle d'adultère, d'infidélité, mais elle nous parle aussi d'un éloignement affectif, d'accord? Très important, d'un éloignement affectif important qui, qui peut entraîner l'adultère, d'accord? On parle bien d'amour, on parle bien de sentiments ici. On vous dit oui, vous avez la permission, on vous dit que oui, c'est quelque chose qui vous amène vers la nouveauté, la naissance, vers quelque chose de beau. Vous partez, vous quittez les signes d'eau, vous quittez une situation de conflit, de médisance. Le serpent, c'est ce qui a, voilà, c'est la jalousie, les conflits. Donc vous quittez tout ça, d'accord? Et toujours cette notion d'attente. Donc vous avez encore la chance. Donc il y a la nouveauté qui arrive, qui est là. Et vous avez, avec la carte de la vigilance, bon, bah, on voit que vous faites preuve de vigilance. Vous êtes vigilant par rapport aux sentiments que vous pourriez ressentir, par rapport à ces remous intérieurs. Peut-être même aussi vigilant par rapport à d'éventuels conflits avec l'entourage ici. Mais on est bien sur quelque chose de nouveau qui est en train de se mettre en place pour vous, les signes d'eau. Vous avez la mort ici, donc on est bien sur un changement de cycle, sur une transformation. Il y a bien quelque chose qui se termine au niveau du sentimental et qui va vers de la nouveauté. D'accord? On a l'amitié, la fidélité ici avec le chien. On a une belle complicité au niveau de cette carte de l'adultère. Cet adultère qui transforme votre vie ici. On a la carte du balai ici, donc cette carte-là, c'est la carte de la sexualité, des conflits, des choses qui se répètent encore et encore. Donc vous êtes en train de balayer ici quelque chose de votre vie, hein. Vous allez vers la nouveauté. On peut aussi parler d'un lien très fort, l'adultère, l'amitié, la sexualité. Donc il y a vraiment quelque chose avec l'amour, il y a quelque chose qui vous transcende, hein, quelque chose qui vous transforme vraiment, mais toujours avec cette notion de vigilance par rapport à l'entourage, par rapport à l'extérieur. Vous prenez le bateau, vous partez, vous vous éloignez, vous allez vers de nouveaux horizons. Et puis, on a le labyrinthe, donc on voit bien que vous êtes un peu perdu, on a toujours cette notion de méfiance, mais voilà, vous avez la clé. La clé, elle est en vous, la clé, elle est au fond du puits, et le puits, il est là. Vous allez chercher au fond du puits, vous coupez, hein, vous coupez tout simplement, vous faites tomber le masque, on a encore cette chance pour vous et l'ancrage. Donc, on a de belles communications pour vous, de belles communications qui vous amènent l'ancrage, qui vous amènent la durée, la fiabilité, la longévité. Mais vous avez encore au niveau de la conscience, des émotions, quelque chose à dompter. Voilà. C'est un conflit intérieur. Vous avez les clés pour le gérer. Hein, vous allez de toute façon vers la nouveauté, vers quelque chose de beau, un renouveau total, une très belle histoire. Cet adultère, c'est un peu un cadeau. Hein, on est vraiment le cadeau. Ce que vous attendiez, ben, il est là. Voilà. Bon, ben, c'est l'adultère, c'est l'adultère. On s'éloigne de son conjoint, sans forcément parler d'adultère, d'avoir des rapports intimes avec quelqu'un d'autre, mais vraiment, là, on est dans un éloignement affectif très clair. On a la fin d'une histoire d'amour, la fin de l'amour, et on va vers quelque chose d'autre qui est beaucoup plus apaisant. Voilà. Et puis, comme je le répète, cette notion de vigilance au niveau de l'entourage. On va passer au relationnel sentimental. Alors, niveau relationnel sentimental, on a quoi pour vous? On a cette idée, déjà, pour vous, l'isolement, le besoin de se retrouver seul, de réfléchir, de se déconnecter, pour réfléchir, pour se concentrer sur tout ce qui est finance, carrière. Voilà, vous allez certainement avoir besoin d'une part de réfléchir à ça, et d'autre part peut-être de vous couper de ce qui vous tracasse en ce moment au niveau du financier. On vous dit bien de faire un petit effort, que vous devez d'abord traiter les problèmes familiaux, et puis ouais, on parle quand même d'un amour véritable ici, et de confiance. On a quoi d'autre?
On a la séparation quand même, hein. On a une séparation pour vous, les signes d'eau, qui vous tracassent, et ce qui est normal au niveau du matériel. On vous dit bien que vous devez laisser partir votre ex, que vous devez laisser partir les énergies du passé. Et que, bah, évidemment, tout ce qui a trait au financier, au matériel, vous préoccupe. Mais on vous conseille quand même ce week-end, on parle de réconciliation. Donc on vous dit bien, il y a une personne du passé qui revient dans votre vie, quelque chose de très passionnel, d'accord? Quelque chose qui permet à votre cœur et à votre âme de chanter la joie, de chanter le bonheur, la sérénité, de revivre. Il y a une renaissance pour vous. On vous dit bien, lâchez prise et libérez-vous. Laissez-vous porter par cette passion, par cette personne qui revient, ou tout simplement par la passion qui revient dans votre vie. Profitez-en. On parle d'un coup de foudre, ici un coup de foudre qui vous désarçonne, d'accord? On voit avec le labyrinthe, vous êtes un petit peu perdu, mais on vous dit bien que vous allez retrouver le chemin, parce qu'au bout du chemin, il y a la lumière. On parle de concrétisation, et on parle encore une fois de chance. On a la séparation encore une fois, donc on vous dit bien que ce qui vous arrive en ce moment, c'est une chance. Vous allez, on a la carte de la sexualité, donc vous avez l'opportunité ici de prendre de la distance, de vous séparer aussi. Mais c'est une chance pour vous, hein. Ce coup de foudre ici vous perturbe grandement. On voit qu'il y a la crise, on voit que vous vous prenez un petit peu la tête, ça réfléchit, ça cogite. Comment reprendre la partie, comment reprendre le jeu de votre vie. On a beaucoup de communication, de discussion en ce sens ce week-end, beaucoup de prudence. On vous dit bien en dessous, vous prenez un nouveau départ ici, d'accord? Vous quittez tout ce qui était illusion, tout ce qui était mensonge, faux espoir, hein, la douleur, la peine, enfant rouge, pardon. On voit bien ici, c'est la couleur du sang aussi, de la passion, donc il y a quelque chose, vous quittez tout ça, hein. Il y a un renouveau, le regain pour vous. On voit que cette personne qui revient, ou cette passion qui revient dans votre vie, vous permet de vous ouvrir à de nouveaux projets. Il y a un regain, il y a la possibilité de renaître un petit peu. Toujours avec cette notion de prudence, on parle encore de sexualité, de passion, hein, une passion amoureuse. On parle d'âme sœur avec une femme, pourquoi pas. Après, c'est général, donc vous transposez, mais on a encore cette notion de chance pour vous, la chance de pouvoir enfin lâcher prise, de vous détacher, tout simplement. Et on parle d'une fin heureuse, d'accord? D'une fin heureuse. On vous dit que tous les espoirs sont permis avec cette attirance, cette attraction. Et ouais, de vous détacher complètement. On parle d'une relation assez passionnelle, fusionnelle, beaucoup de sexe dans cette histoire. Bon, après, la carte de la sexualité, c'est aussi tout ce qui a trait à la passion, hein, la confiance en soi, retrouver confiance en soi, la passion aussi, ce qui vous passionne, mais on voit qu'il y a des choses qui reviennent à vous, et on vous demande vraiment de lâcher prise et de vous laisser porter, hein, de vous libérer de toute façon de tout ce qui était illusoire, d'en faire le deuil, et de vous laisser partir, de vous laisser porter, pardon, par cette âme sœur, par cette personne qui vient éveiller quelque chose en vous, et quelque chose de merveilleux quand même, hein. On vous dit oui, vous voyez, on vous dit oui, clairement vous avez le feu vert, quelque chose qui va durer. Et vous avez, ouais, on vous dit, hein, clairement, vous allez mettre fin, vous allez faire tomber les masques, d'accord? On va parler de déménagement, de changement, de quitter une période de crise ici. On parle de secret. Ce qui est secret ici vous guérit de cette instabilité. Donc voilà, pour vous les signes d'eau, on va finir avec ce jeu-là, et puis on aura fait le tour. On vous dit, hein, que votre intuition est pure, que vous devez lui faire confiance. Donc laissez-vous porter, hein, laissez-vous guider, laissez-vous porter. Bah oui, utilisez votre imagination et vous verrez la réponse. Donc on voit bien que pour vous ce week-end, le signe d'eau, l'imagination va être très importante, elle va activer beaucoup de choses. Et c'est ce qui va vous permettre aussi de vous détacher petit à petit de votre situation actuelle, explorer vos options. Donc on a le champ des possibles pour vous, vous avez plein de possibilités. Et on vous dit que vous devez prier. Voilà, quelle que soit votre façon de prier, de méditer, peu importe, on vous dit que vous allez régler cette situation. Et on vous dit bien, détachez-vous de tout ce qui était illusoire. On vous le dit, on vous le confirme. Et on dit que vous êtes protégé, vous êtes guidé. Quelqu'un qui veille sur vous, vous guide
tout doucement vers le chemin que vous devez prendre. Donc n'ayez pas de doute, très clairement. On vous dit, hein, admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Donc les signes d'eau, vous avez tous les éléments en main pour régler une situation. On vous dit la situation est déjà réglée, hein. Dieu, bon après selon vos croyances, on vous dit l'univers se charge de tout. Vous avez un engagement à prendre, vous avez des décisions à prendre, mais que de toute façon, les dés sont jetés, quelles que soient les décisions que vous allez prendre, quels que soient vos doutes, de toute façon, votre destinée est là. On vous dit que le but de votre vie, bah, c'est ce que vous êtes en train de vivre. J'en ai la chair de poule. Et que voilà, ne luttez pas, laissez-vous porter. De toute façon, tout est déjà écrit par avance. Restez positif. Voilà les signes d'eau pour votre week-end. Je vous embrasse à tous bien fort. Prenez bien soin de vous. Et bon week-end et à bientôt.